maintenant, il faut travailler pas demain, mais aujourd'hui. C'est ce que fait l'association sportive des Aigles du Congo, le cher membre président Vicky Chimanga. Et aujourd'hui, on va parler des Aigles du Congo. On va parler des Aigles du Congo dans toutes ses formes. On va parler des Aigles du Congo format académie, les Aigles du Congo format à club, les Aigles du Congo dans le format handball et aussi dans les projets. Nous avons dit, est-ce que l'équipe est vers le projet? Est-ce que les Aigles est vers la gloire? Est-ce que les Aigles est vers son objectif final? On va parler de ça avec Monsieur José Kalala, le directeur de la communication des Aigles du Congo. Monsieur, je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. La santé, ça va? Oui, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Exactement, par la grâce du Seigneur qui tient bon. Juste à ma gauche, j'ai Madame Aurélie China. Madame Aurélie, bienvenue, ça va? Oui, ça va, merci. La santé, ça va? Oui, la santé normale. C'est avec ED qu'on va parler des Aigles du Congo. On va parler des Aigles du Congo vers la concrétisation du projet Aigle. Les Aigles respirent le vent de la gloire. On va parler aussi d'aller dans le foot, sinon parce qu'on venait de publier tout à l'heure là les calendriers de la phase retour. Et les Aigles du Congo est considéré. Déjà, c'est samedi qu'il va jouer contre une équipe en place à Kinshasa. Et puis, pourquoi pas parler des Aigles du Congo dans le format académie, format volley, format handball. Dans toutes ces formes, on va parler des Aigles du Congo. Monsieur José Kalala, un nouveau figure au sein de la famille des Aigles. Peut-on dire ça? Oui, j'ai rejoint l'équipe assez récemment. Et je suis vraiment honoré de faire partie de cette grande aventure, ce grand rêve, avec le visionnaire que vous connaissez, Monsieur le Président Vicky Chimanga. Et vous aimez le projet? Je vous assure que il y a beaucoup de surprises qui sont en train de venir et participer à un tel projet, ça ne peut que me réjouir au plus haut point. Ça vous intéresse? Actuellement, nous allons parler des Aigles du Congo sous une nouvelle forme. On va appeler ça Club Omnisport. Exactement. On va plus s'arrêter, on va pas s'arrêter uniquement à FC. Maintenant, on dira Club Omnisport des Aigles du Congo. Nous avons très récemment commencé à associer d'autres disciplines. Et nous avons le temps de discuter de ça dans l'émission et voir comment c'est en train d'évoluer. Alors, on commence directement par les Aigles du Congo dans le format football. D'abord avec la famille les Aigles, la famille football, parce qu'il évolue à la Vodacom Ligue 1. Il y cache Ligue 1, s'il faut te rappeler comme ça, que les Aigles évoluent. Et déjà, le calendrier vient d'être publié. L'équipe a fait 12 jours à l'extérieur du pays. Une chose qui ne se fait presque pas. Oui, c'est dire les ambitions que le club a par rapport à nos objectifs et nos projets. L'équipe a décidé d'envoyer les joueurs en formation, en stage de 12 jours en Angola. Ça s'est très bien passé. Vous voyez, c'est aussi le moyen pour roder les joueurs à s'habituer à l'environnement et à une compétition internationale. Vous voyez, quand on veut préparer une phase retour avec certaines équipes locales, il y en a qui se réservent de s'affronter parce qu'on a peur d'une blessure, on a peur de compromettre nos attaquants ou bien on a peur de livrer les secrets. Alors, chez les Aigles du Congo, nous avons organisé le stage en Angola et nous avons rencontré 3 grandes équipes de la place et ça a permis aussi aux nouveaux joueurs de consolider l'esprit de cohésion avec les anciens qui étaient là et de construire notre philosophie footballistique sur le terrain. Et puisque vous avez parlé de l'ère, de vivre un air nouveau ensemble, de s'habituer, de s'acclimater, oui. Est-ce qu'on peut dire que les Aigles, cette fois-ci, il a des ambitions de jouer aux interclubs de la CAF? Actuellement, disons que nous, on fait une projection sur 2030. C'est-à-dire que nous ambitionnons de devenir en Afrique l'une des trois meilleures équipes. C'est ça notre projet. Et si aujourd'hui les Aigles se présentent aux interclubs de la CAF, on peut dire que ce ne sont que des ajouts de Matabi, si on pourrait le dire comme ça? On est en train de se préparer pour atteindre ces objectifs-là. C'est pour ça que nous sommes en train d'organiser tout ce que vous voyez autour des joueurs, des stages et ainsi de suite, pour se mettre à niveau et être compétitif quant à jouer dans des compétitions internationales.
Les Aigles du Congo, aujourd'hui, il a un effectif assez costaud, mais il a libéré des cadres, des joueurs âmes, même, je le dirais, je cite le bébé là, et le nom de ce joueur qui est maintenant à Lopopo, son médiateur, et Tigo, plutôt Malabloda, les joueurs qui pouvaient aussi ajouter un atout important au sein de l'effectif, mais leur politique globale, c'est quoi? Comprenez que la philosophie chez les Aigles du Congo, c'est d'abord l'homme, l'individu. Ok, nous créons des aigles, c'est-à-dire chacun des joueurs est un aigle. Quand bien même il irait évoluer dans une autre équipe ou prêter pour la circonstance à évoluer dans une autre équipe, c'est l'esprit des aigles qu'il déplace. Pour nous, c'est une fierté de voir un investissement qui porte des fruits, même si c'est sous d'autres couleurs. Nous avons un aigle comme ambassadeur qui joue dans une autre équipe. Est-ce que vous êtes prêt à armer vos adversaires? Bon, ce n'est pas le fait d'armer notre adversaire. Vous donnez des joueurs qui ont tantôt joué pour les Aigles, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et qui ne sont pas lassés, qui pouvaient encore ajouter. Mais nous sommes en perpétuel réajustement. Nous faisons des réajustements en fonction des projets et des ambitions que nous avons. Donc, armer l'adversaire, ce serait beaucoup trop dire. Disons que c'est des réajustements que l'on fait et qui, du reste, ne nous affaiblissent pas. L'équipe qui reste est toujours aguerrie par rapport aux objectifs qu'on reste à atteindre. Ça ne nous affaiblit pas du tout. Pensez-vous que ce n'est pas un affaiblissement? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Écoutez, il y a la phase retour qui commence. On aura la chance d'en reparler. Vous verrez de vous-même ce que nos joueurs sont capables de donner comme rendu maintenant. Ok, je vous reviens, monsieur José Kalala. Je pense que l'émission d'aujourd'hui ne sera pas vraiment une émission qu'on va vraiment faire de polémique, mais c'est une émission qu'on va d'abord approuver les efforts que fait ce monsieur Vidi Tshimanga-Tshipanda. Au-delà d'avoir les aides, il a les soucis d'encadrer les jeunes. Et aujourd'hui, on a les phénomènes Kuluna. Il y a un qui est en train d'aider le jeune de rêver et de réaliser l'une de ces projets. Alors, Madame Aurélie China, vous êtes aussi membre au sein de la grande commission des supporters des Aigles du Congo. Bien sûr. Aujourd'hui, les Aigles, on venait de voir la liste. Le calendrier vient d'être publié. Oui. Le calendrier vient d'être publié. Vous, à votre niveau, au niveau de la grande commission des supporters, qu'est-ce que vous êtes en train de dire aux supporters pour déjà ce samedi que les Aigles va jouer? Non, merci premièrement pour la parole. En fait, ce que moi je dirais, c'est que toujours lorsqu'il y a le début d'une chose, il y a toujours une préparation. Du coup, nous, on a déjà commencé, on a déjà lancé des appels par nos supporters que nous sommes en train d'encadrer, de gérer pour la phase retour d'ici le 15 février et tout. Donc, du coup, on a déjà des réunions qu'on avait déjà commencé chaque vendredi à l'Académie des Aigles du Congo. C'est déjà une information parce que c'est chaque vendredi, c'est le rencontre qu'on fait pour rappeler le MAS avec le travail qu'on a essayé de faire pour rapporter plus de supporters au sein des Aigles du Congo. Et donc, du coup, on continue à travailler pour améliorer, multiplier les supporters. Pensez-vous que les supporters, les joueurs, je cite Bella, j'ai oublié les autres joueurs. Ouais. Vous les avez libérés, vous les avez placés. Est-ce que les supporters sont d'accord? S'ils ne voient pas réellement ce que les joueurs aujourd'hui, les Aigles, a hérité, ne répondent pas aux philosophies des Aigles, parce que les Aigles, on venait tantôt de le dire, c'est l'esprit. Ouais. Et s'ils ne répondent pas à l'esprit des Aigles, et la réaction des supporters, parce que aviez-vous eu des moments de toilettage spirituel avec les supporters? Ouais. Déjà, pour commencer, je dirais que lorsque l'équipe libère un joueur, c'est pas pour rien. C'est parce que déjà, libérer un joueur, c'est par rapport au travail que quelqu'un a fait, X ou Y a fait dans l'équipe. Et du coup, libérer, par exemple, les Bella et les autres, c'était juste d'une façon de leur montrer que ils ne sont pas partis. Du fait, ils sont toujours les Aigles du Congo, les samouraïs, mais ils sont juste allés nous représenter dans d'autres clubs. On les a juste aidés à aller s'améliorer davantage. Et si le supporter s'est demandé pourquoi on les a libérés, ben oui, ce n'était pas éternel quand même.
chaque joueur vient, il apprend et il peut aller apprendre aussi quelque part. Exactement, là, je reviens à vous, monsieur le directeur, monsieur José Kalala. Oui. Je serai très doux pour aujourd'hui. Parce qu'on parle d'un projet. Que ton audience, en temps normal, c'est chaud, n'est-ce pas? Je serai très doux aujourd'hui avec vous. On va vraiment parler de ce projet des Sables du Congo pour permettre aux milliers des supporters, aux milliers des sportifs de comprendre les nœuds de problème. Des fois, je ne comprends pas l'esprit idéal ou l'esprit exact de Charman, du président de Chimanga Chipanda. D'abord, je l'explique en termes de recrutement. Et à l'époque, là, on a vu ce que Bella a apporté. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans l'effectif. Et le président a pris, il a misé sur le jeune. Des fois, on est face à ce championnat si coriace, avec des joueurs gabarits, grands détails, et Didier Chimanga nous amène des joueurs excusez-moi de le dire, des petits détails et qui n'ont pas l'âge qu'il faut exactement. Vous ne voyez pas qu'il y a la paire à ce niveau-là. Mais on a des âmes bien nées, donc c'est-à-dire que l'âge, en réalité, n'est pas un paramètre. Nous sommes en train de former, on mise sur l'individu, sur la croissance. Même ceux qui sont prêtés ailleurs, c'est pour eux l'opportunité d'évoluer. C'est une ouverture. Ils vont peut-être plus tard signer avec des plus grands clubs en internationaux. Ce sera toujours notre fierté de se dire qu'on a contribué à l'épanouissement d'un joueur. Ok, on parle de gabarit. J'ai envie d'évoquer Esdras, qui est venu de l'académie et qui est monté directement dans la première équipe et qui joue en L1. Il a été élu meilleur joueur du match contre V-Club. Ouais. Ça veut dire que ce sont des performances que le public a vues. Donc, quelque part, la philosophie du président paye. Elle paye cash, on voit directement. Nous avons fini 4e sur la phase aller. On est très bien placé. Et en phase retour, on se prépare à continuer, toujours avec la même philosophie. Donc, quelque part, les gens devraient être rassurés de savoir que toutes nos décisions et nos réflexions sont des réflexions pensées. Nous ne voyons pas que du court terme. Nous voyons à long terme, comme j'ai dit, horizon 2030, avec un jeune d'aujourd'hui qui est peut-être frêle, mais avec un encadrement, avec les années, qui a le temps de se roder dans une équipe bien homogène, devenir le meilleur dans son domaine. Alors, nous allons d'abord suivre les images de nouveaux venus, de nouveaux joueurs qui sont venus au sein des Aigles du Congo. On va les suivre et on va les voir et après, on va commenter sur l'arrivée de chaque joueur. Kim. Là, c'était les images de chaque joueur qu'on venait de nous balancer. Il y a tout au plus l'arrivée de 7 joueurs. Si ma mémoire est bonne, l'arrivée de 7 joueurs qui sont chez les Aigles. Et pensez-vous, c'était un choix judiciaire et idéal? Écoutez, nous sommes allés à un stage en Angola. Et on les a fait jouer ensemble. Nous avons eu des résultats, nous avons eu les 3 résultats que requiert un match de football. Nous avons eu une victoire, nous avons eu un match nul, et nous avons eu une défaite. Primo d'Agosto. Oui, voilà. Ça devait aussi vous enseigner peut-être face aux autres clubs. Bien sûr, le président Vidier n'aime pas la défaite, mais lorsqu'elle est dans l'encadrement de la formation, ça permet aux joueurs d'affronter ces 4 figures pour être armés pour la suite. Vous voyez, ceux qui ne tuent pas rendent plus fort. Donc, être à terre un moment dans une formation et revenir aguerri parce qu'on a affronté des gens très, très forts, c'est-à-dire que nous sommes prêts aussi à répondre à l'adversité qui va se présenter devant nous. Ouais. À peu près plus de 7 joueurs que les Aigles, de 7 jeunes joueurs. Ouais. Jeunes joueurs que les Aigles ont pris.
Non, mais vous verrez le résultat sur le terrain. Hein. Ça va répondre cash. Le seul moyen de remettre en question les décisions, ce sera en fonction des résultats qui seront faits sur le terrain. Donc, j'ai hâte que nous soyons tous là déjà ce 15 pour le premier match. Je vais poser une question. Aujourd'hui, les Aigles a joué, il a fait 12 jours de préparation à l'extérieur du pays. Le président a mis la main dans la pâte pour l'encadrement, pour tout ce qui va avec en Angola. Il attend des résultats, bien sûr. Ce qui est sûr. Et au-delà de ça, les Aigles du Congo, quand on parle des Aigles, on voit la personne de Chumanga. C'est un gros défi à relever face à ses coriaces adversaires. Et en regardant les enjeux, les Aigles ont perdu 3-0 face à une équipe réputée en Angola, une grande équipe réputée en Angola, qui a joué les compétitions africaines, qui a fait mal à Mazembe, et avec des joueurs que les Aigles ont achetés, a amené. Ne vous voyez pas que ça peut retomber d'une manière très mal? Écoutez, si et seulement si. Nous avons eu la chance de voir ces matchs en direct. Okay. Et donc, je vous assure que les opportunités étaient des deux côtés. Nous n'avons juste pas concrétisé les opportunités qui nous étaient données. Nos joueurs ont joué, ils se sont donnés à fond. L'adversaire a marqué 3 buts, mais en face de lui, il n'avait pas des enfants. Il avait des gens qui en avaient dans le ventre, qui avaient envie de jouer, quoi. Disons qu'on n'a juste pas concrétisé les opportunités qui nous ont été données. Et donc, rendons-nous cette fois-ci à la régie finale. On va suivre là ce qui a été en Angola. Pendant 12 jours, on a assisté, on a vu par système, on a vu les 3 matchs des Aigles. Le premier match, il a joué contre une équipe de la Ligue 1, toujours en Angola. Deuxième match aussi. Et le troisième match, il a livré contre Primeiro d'Agosto. Alors, voyons l'extrait de cette rencontre et puis on reviendra juste après pour continuer cette émission. Suivez. Alors là, nous avons suivi et vous étiez là sur place lors de cette rencontre. Comment avez-vous... Moi, je n'ai pas fait le déplacement. Nous avons suivi en tant que directeur. Nous avions d'autres responsabilités qui nous retenaient encore au pays. Pour la suite, on vous a expliqué qu'aujourd'hui, les Aigles du Congo, c'est un club omnisport. Nous pensons motiver la communication des autres disciplines aussi. Donc, il y avait une équipe bien rodée qui devait suivre l'équipe en Angola et le reste du travail de la communication devait continuer à se faire sur place. Comment, vous à votre niveau, étant responsable de la communication, jugez-vous le niveau, l'effectif et l'arrivée de quelques 4% des familles bleues de Kinshasa? Je n'ai pas très bien compris la question. Vous, à votre niveau, étant chargé de communication des Aigles du Congo, comment jugez-vous le niveau des nouveaux venus plutôt au sein de la famille des Aigles? Disons que nous avons organisé une conférence de presse dans la fourchette de pause que nous avions pour présenter à la presse des nouveaux joueurs. Donc on a organisé un événement où le président Vidier avait eu la chance de se mettre devant la presse et de parler en long et en large de son projet. Et à l'occasion, on a présenté les joueurs et leur signature et l'acquisition des maillots pendant cette conférence de presse. Et nous avons mis le paquet pour que la communication autour de leur venue soit importante et entendue un peu partout. Disons que on a fait du bruit derrière ça.
On a vraiment annoncé que nous avions des nouveaux joueurs et on n'a pas laissé faire ça de manière obsolète. Il fallait que nous soyons présents et nous communiquions fortement par rapport à ça. Alors, monsieur José Calara, je vous reviens. Je vous reviens, je pense bien, je serai très modéré, mais jusqu'à la fin, mais je vais un peu me déchaîner parce que on va essayer un peu de créer peut-être des sensations. Madame Aurélie, Oui. la grande commission des supporters a une très lourde responsabilité, c'est lui d'encadrer les supporters des Aigles du Congo. On sait, un samouraï a toutes les états possibles. La joie, la colère, la haine, toutes les états possibles. Il est comme un anglais. Et quand le résultat ne se suit pas, ce sont les entraîneurs, plutôt, ce sont les supporters qui projettent des actes de vandalisme antisportif. Parce que quand il vient, ils ont besoin de vivre le résultat. La victoire, en fait. La victoire comme il faut. Et face à ces vents de départ des joueurs, et l'arrivée des joueurs, jeunes joueurs, au sein de la famille des Aigles, c'est une chose que j'encourage personnellement. C'est ça en fait, oser. Mais face à ces situations, comment se mobilise le comité, le comité de la grande commission des supporters des Aigles du Congo pour éviter qu'ils arrivent au jeu des projectiles et pour éviter à assister à des scènes antisportives. Surtout, bizarrement, ça tombe quand c'est les Aigles qui jouent face aux Décembre. Oui. Déjà, je dirais que le supporter, déjà, premièrement, je parlerai d'abord de l'éducation. Déjà, l'éducation fait partir de nous. Et si ça arrivait, c'est normal. Nous sommes au milieu de jeunes dont ils sont impulsifs et on ne peut pas les contrôler. Mais du moins, les gens qu'on essaie de contrôler, on essaie juste de leur faire comprendre que le départ d'un joueur, soit la victoire, le nul ou soit la défaite, fait partie du sport. Et on ne peut pas interdire un supporter de s'exprimer, en fait. C'est que nous refusons, c'est aller jusqu'à insulter ou soit dire de mots blessants et tout. Mais on ne peut pas aussi arriver à interdire tout le monde. Parce que déjà, attends. Surtout avec la sanction déjà, je te dirais, dans le sport... Les sanctions n'ont pas été enlevées. Est-ce que tu me permets? La phase de retour... Non, je vais te relancer. Non, tu vas poser une question, je dois d'abord finir ma réponse et puis tu vas me relancer. Sincèrement, je vais te relancer. Tu auras ton temps libre de parler. Tu vas revenir. Ok. Tu vas vraiment revenir. C'est mon émission, tu vas vraiment revenir. D'accord. Surtout avec cette sanction qui a frappé Mondo Liminga, qui est un des cadres au sein des Aigles du Congo, et aussi Jimmy Kabasala, à qui je porte mon soutien vis-à-vis de lui, là où il est à l'ENIAP. Et comment vous compterez déjà faire pour éviter cela? Attends, je te dirais une chose. L'émotion, c'est quelque chose qui naît de nous sur les faits que c'est le fait qui se produisent directement dans le lieu. Et du coup, imagine un peu, il y a un joueur il y a un adversaire, un joueur adverse qui a taclé par exemple le nôtre et le nôtre est tombé sans que l'arbitre siffle, par exemple. Ben, ça serait normal qu'un de les supporters ou un autre de comité, je ne sais, doit manifester sa colère. Mais on ne peut pas arrêter, on ne peut pas interdire à un supporter. Attends, je finis. On ne peut pas interdire à quelqu'un de s'exprimer. Mais ce que nous, les Aigles, on refait, c'est juste insulter. C'est là où on n'aime pas. On peut jeter des jets de projectiles dans les terrains. Non. Insulter et jeter fait partie de l'éducation. Du coup, je te dirais déjà que si dans la majorité de supporters quinoises, plus vient de banlieues, je t'ai dit déjà, ça vient des banlieues. Et du coup, pour leur apprendre de ne pas insulter ou soit de jeter des immondices lorsqu'il y a match ou soit après match, c'est déjà compliqué. C'est quelque chose qui est difficile à faire.
Donc, de l'autre côté, on essaye au moins de leur faire comprendre que les aigles du Congo ne sont pas comme les autres. Donc, si tu viens supporter les joueurs, soit tu viens supporter ton club, directement, tu dois savoir de ne pas jeter des immondices ou soit d'insulter. Là, je te comprends. Je reviens vers tu as cité de cette sanction Mondo. Là, carrément, c'était normal. En plein match, il y a eu un contre notre joueur et du coup, l'arbitre n'a pas sifflé. Je crois qu'il y avait 3 cas pareils. Ça s'est suivi. Et l'arbitre n'avait rien dit du coup. Et ça a énervé. Lorsque le président, le conseil... Attends. Non. On a essayé d'en parler. Si il était réellement fautif, on n'allait pas le permettre de répondre, de regarder le match dans le tribune. Du coup, ça prouve déjà qu'il avait raison. Il n'y avait pas moyen de le suspendre comme ça. Mon problème n'est pas lié vraiment dans ça. Mon problème est de trouver justement la solution pour Est-ce que déjà, il y a vous me donnez la parole par rapport Pardon, à ça? je peux finir. Okay. Déjà, il y a la solution parce que après ça, je crois bien vous avez vu que le président, soit le comité, ne réagissent pas de la sorte. Et lorsque vous parlez de Samouraï, de Jimmy Cavassal, moi je me dis, ce sont des émotions. Ça arrive à n'importe qui. Ce sont des émotions, alors, carrément. Moi, mon souci n'est pas le fait que le fait est produit, mais mon souci est pour que cela n'arrive pas lors de la rencontre. Non, on en a déjà parlé, ça ne va plus se répéter parce qu'après ça, il y avait 2 matchs qui sont suivis, il n'y avait plus de dégâts, je suppose. Ok, merci beaucoup. Merci. Je sais que vous êtes informé de cette sanction, fameuse sanction. Il y a fragilisé à un moment les aigles. Parce que... Disons que l'équipe, le président a décrié plusieurs fois certaines choses qui frisaient l'injustice, qui frisaient le non-respect des règles dans un aussi beau sport que le football. Il faut qu'on se rappelle que le football est un sport qui vient avec beaucoup d'émotions. Les gens réagissent partout dans le monde. On est très émotif quand il s'agit de l'équipe qu'on porte sur soi, sur son cœur. Donc, une injustice ou quelque chose qui s'avère être avéré devant nos yeux qui se passe, ça ne laisse pas les gens indifférents. Mais les aides du Congo, le comité, disons, nous adoptons une certaine attitude qui va se refléter sur les supporters. C'est-à-dire que avec le vécu et avec ce qu'on a eu à voir comme sanction, nous savons que nous devons prêcher par l'exemple dans notre attitude vis-à-vis de certaines situations. Je pense qu'il y a des canaux qui sont dressés lorsqu'il faut faire des réclamations par rapport à une situation, et c'est sur base de ça. Dire que nous allons prendre des précautions, c'est aussi demander aux organisateurs de la compétition de sécuriser la fameuse compétition. Donc, parce que s'il y a la sécurité, les débordements peuvent être aussi, contenus pour que ça n'aille pas au grand scandale. Aussi, les supporters savent qu'un certain niveau de débordement entraîne des conséquences et des sanctions à l'équipe. Au lieu de perdre sur le terrain, on commence à perdre hors du terrain et c'est difficile à rattraper. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous avons tablé. Ce sont des choses qui sont évoquées dans les grandes commissions avec les responsables des supporters pour que, dans la suite, nous ne tombions pas dans les pièges. C'est-à-dire que dans notre attitude, nous allons éviter des confrontations directes avec des supporters qui attendent de nous lancer le pic qui va nous faire réagir. Parce que, selon l'objectif que nous avons, c'est de gagner sur le terrain, gagner des points. Pas de gagner en faisant atteinte à l'intégrité d'une autre personne en face. Alors, pour se séparer de ces sujets, les aigles formant football et la Ligue 1, quoi peut-on exactement attendre de cette équipe après 12 jours de préparation en Angola? Alors, voilà. Disons que nous avons eu le calendrier qui vient d'être donné maintenant. Et ce calendrier nous aura donné raison d'organiser ce stage. C'est-à-dire que par rapport à beaucoup d'équipes, nous avons des joueurs qui ont déjà de la chaleur dans les jambes, qui ont déjà de la compétition. Donc les 12 jours nous ont permis de rôder et de mettre à chaud les joueurs. Je suis sûr que beaucoup d'équipes ont été surprises par rapport à la date du prochain match.
Je suis sûr que là, peut-être pour certains, c'est à peine qu'ils vont essayer de relancer la machine. Mais nous, on a eu raison d'organiser ce stage. Donc pour nous, nous attendons des résultats. Nous savons que l'équipe est prête. L'équipe est prête sur tous les points. Le coach, la défense, le milieu et l'attaque. L'équipe est rodée avec les nouveaux joueurs et nous sommes prêts à en découdre déjà pour ce samedi. Surtout sous l'arrivée de ce nouveau entraîneur, monsieur, c'est l'espagnol. Monsieur Alberto. Monsieur Alberto, c'est l'assistant de notre entraîneur actuel. Bah alors, je voulais dire, par rapport à ça, il y a une philosophie des Aigles qui existe. La philosophie footballistique existe déjà. Il n'y a pas de grands changements. La façon dont nous gérons les attaques, la façon dont nous gérons l'attaque adverse, comment nous relançons les balles, c'est sur base de ça que les entraînements sont faits pour avoir une identité, les Aigles. Quand les Aigles jouent, on sait que, oh, ils ont là-bas, Aigle du coup. C'est ça la raison qui a fait que l'on puisse faire ce stage de 12 jours pour asseoir une philosophie. C'est-à-dire que l'entraînement ne s'est pas donné juste comme ça, c'est pour asseoir la philosophie des Aigles afin de l'éprouver dans la compétition à venir. Et je pense que sur ce point, nous sommes prêts. Ok, merci beaucoup, Monsieur José Kalala. Là, on prend notre deuxième rubrique. Cette fois-ci, on va parler les Aigles du Congo vers la concrétisation du projet Aigle. On va parler de l'académie, on va parler de tout ce qui va avec. On va parler de ça. Mais avant d'abord d'en parler, rendons-nous à la régie finale. On va suivre ce qui se passe au sein de l'académie Aigle du Congo. Suivez. Les Aigles du Congo vers la concrétisation du projet. Aujourd'hui, les Aigles a des choses ce qui me retient en esprit. La première des choses, les Aigles a son cercle sportif qui est en train d'être construit au niveau de Ntsele. La deuxième des choses, les Aigles a son académie ici, à Kalamu. Est-ce que peut-on définir ce centre de formation comme la définition du football des Aigles qui évolue en Ligue 1? On va dire ceci, on va dire que nous sommes en train de mettre en place un modèle économique pour la gestion des Aigles. C'est-à-dire, nous mettons en place des structures qui vont faire en sorte que on ait une certaine autonomie. La philosophie au Congo de la gestion d'équipe, c'est souvent d'avoir un individu qui prend tout en charge sur ses épaules. Alors que nous sommes en train de construire un modèle économique basé sur des infrastructures qui produisent des résultats à court terme et à très long terme. On va parler de l'académie. L'académie des Aigles reçoit les académiciens dès l'âge de 6 ans, de 6 à 19 ans. C'est-à-dire qu'on arriverait à inculquer à une jeunesse, déjà on a parlé de Koulouna à un moment, à une jeunesse un esprit sportif dès le bas âge, dans un environnement structuré à la hauteur des requêtes de ce que l'international demande. On a l'opportunité de voir un enfant qui croit dans un sport qu'il aime pour plus tard peut-être en faire sa profession, ou plus tard devenir coach, mais avoir des bases. Alors, ça fait aussi que ça peut devenir un vivier duquel on peut puiser des pépites. Nous avons par exemple certains académiciens qui sont sélectionnés pour la CHAN.
certains académiciens qui sont sélectionnés pour les U17 dans l'équipe nationale. Ça veut dire qu'on a un vivier qui nous permet de former, dès le bas âge, nos futurs stars. C'est un modèle économique qui va croître et qui va porter ses fruits. Comment se passent déjà les inscriptions au sein de l'académie? Bon, nous avons, c'est $100. $100 l'inscription, elle revient à $100. Et nous avons les frais d'inscription et les fonds des Minerval. C'est comme un enfant qui va à une école et qui va suivre une formation dans le domaine. Le cours, en fait, c'est le football. Il y a les frais mensuels qu'il paye. Il y a l'inscription. Lorsqu'on paye les $100, on a accès, on a droit à un équipement complet, une carte d'accès, un certificat d'aptitude physique. Et lorsqu'on paye maintenant son Minerval, on a accès à la formation et une formation donnée par des coachs très bien formés, coachs formés sur un modèle qu'on a appelé le Maxi Modèle, qui est inspiré de ce qui se fait en international et pour donner vraiment la chance à la jeunesse de pouvoir évoluer dans le sport, mais de manière excellente, dans des très bonnes conditions. Peut-on nous dire l'académie met fin à ce phénomène d'acheter les joueurs à l'extérieur, un joueur qui a fait pas l'académie, les aides du Congo a mis fin à ça? Non, je ne dirais pas que ça met fin, ça veut dire que ça crée plutôt des opportunités nouvelles. Il y aura toujours des opportunités qui peuvent venir de l'extérieur, mais maintenant l'extérieur peut aussi jeter un coup d'œil à ce que nous on a en interne, parce que nous avons la qualité autour de la formation, parce que nous avons les pépites qui sont formées aussi pour donner des résultats. Voilà. Vers ces temps que nous nous sommes, ne pensez-vous pas que tout pouvait avoir un talent, un véritable talent, mais qui n'a pas peut-être les moyens de payer ces $100, mais il a un talent? Comment faites-vous pour eux? L'académie avait prévu justement d'obtenir, le président Vidier avait mis un point d'honneur pour donner des actions sociales quant à ceux. Nous savons que dans les familles, nous avons des talents qui manquent de soutien et tout ça. Nous avions requis un minimum pour obtenir d'avoir des inscriptions gratuites pour certains cas. Nous avons demandé aux parents qui avaient ce talent à la maison, qui n'avaient peut-être pas les moyens de venir s'enregistrer. Et le comité de gestion de l'académie étudierait au cas par cas. Et le président avait exigé, nous avons 6 catégories au niveau de l'académie, qu'on ait 10 gratuités, 10 académiciens admis de manière gratuite par catégorie, qui bénéficieraient de tous les services, qui ne paieraient pas, mais qui seraient retenus de manière gratuite. Mais évidemment, la gestion de l'académie se laissait le libre arbitre de choisir en fonction de certains critères. L'enfant, on va toujours lui payer les parents gardent la responsabilité de payer le transport de l'enfant et prennent soin à ce que les tenues de l'enfant restent propres. Disons que c'est des choses basiques. Pour le reste, une fois sélectionné, l'équipe prendra en charge tout ce qui a trait comme frais par rapport à l'équipement et à la formation. Vous avez parlé des critères. Les critères interviennent en quel moment? On nous soumet la candidature et au cas par cas, nous étudions Et cette candidature ne se fait sur base de tests au terrain ou sur base d'un enregistrement seulement et le choix se fait? Donc à la base, les gens viennent être formés. On n'est pas là en train de chercher des enfants qui connaissent déjà puisqu'ils viennent apprendre. Okay. C'est comme un enfant qui a l'âge d'apprendre l'école primaire, nous sommes dans mais les cas qui n'a où, pas les moyens de payer. Nous sommes dans les cas où on a des talents, mais on manque de moyens. Voilà, c'est-à-dire que on va pas lui demander, joue, qu'on voit un peu l'étendue de ton talent. On voit la volonté, on voit la capacité. Une fois inscrit, on prend en charge. Voilà. Ok, merci beaucoup. Nous sommes presque déjà à la fin. Il nous reste que 4 minutes pour finir cette émission Buzz Sport d'aujourd'hui. On parle des aigles. Est-ce que les aigles aussi, quand on parle des aigles, on voit la personne de Vidier Tshibanga a aussi une vision, celui d'avoir les MMA, les aigles format MMA, judo, basket, tennis. Bon, parlons de ce que nous avons actuellement. Nous avons actuellement une équipe de volleyball
qui est à sa première participation. L'équipe de volley a participé au championnat local et a fini deuxième du championnat local, qualifié pour la compétition nationale et a fini deuxième de la compétition nationale, volleyball. Première participation, déjà ils vont en Libye au mois de mai pour l'équipe de volley. Donc il faut dire que le président Vidi Chimanga a tendance à transformer tout ce qui touche en or. Pour la première participation, nous allons déjà en compétition internationale au mois de mai. Nous avons la même chose pour l'équipe de handball. Première année de participation, championnat local troisième, championnat national deuxième. Nous sommes partants pour la Coupe d'Afrique des Nations au mois d'avril. Donc ça veut dire que nous avons le vent en poupe. Évidemment, ça veut dire que aussi nous avons les faveurs de Dieu par rapport à l'ambition, la grande ambition que le président a. Et voilà quoi. Nous sommes vraiment sur la voie. Effectivement, très bientôt, nous aurons une équipe de basket. Qui sait, bientôt aussi, nous aurons une équipe féminine de football. Je sais que c'est dans les projets, c'est en gestation. Et je pense que le temps opportun, on viendra peut-être sur ce plateau pour parler de ça avec plus de détails. Merci beaucoup, monsieur José Kalala, pour répondre favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et j'ai bien aimé l'ambiance. Merci. Merci beaucoup. Alors, madame Aurélie, nous sommes arrivés à la fin. Un message à lancer à tes supporters par rapport à ce calendrier qui est déjà sorti. En fait, je veux juste faire appel à tous nos supporters de venir en masse, comme on en a toujours l'habitude. C'est samedi 15 février pour soutenir nos joueurs, afin de leur montrer, prouver notre amour et la détermination qu'on a. Et en tout cas, je fais appel à tout le monde, tous les sections en fait, Limete, Kasangulu, Mongafula, et Ngirengir et Tchang de l'autre côté. En tout cas, je vous appelle tous à venir soutenir nos joueurs et ça sera vraiment un réel plaisir. Merci beaucoup à vous, amis sportifs. Vous êtes ici partout, nombreux en train de suivre cette émission. Aujourd'hui, on était vraiment très modérés. Parce qu'on voudrait comprendre vraiment les nez du problème. Et c'est quoi les projets les aigles? Est-ce que réellement c'est vers la concrétisation ou réellement, ou c'est encore en voie? Mais nous disons à la fin que les aigles du Congo fait la fierté des équipes au niveau local. Je l'ai dit, en termes du projet, et ce projet qui réunit beaucoup de choses, et nous félicitons les visionnaires et l'initiateur Vidi Chimanga pour les efforts qu'ils ne cessent de faire pour l'évolution des aigles du Congo. Quand je parle des aigles, je vois tous les aigles. Et quant à moi, je vous dis mille merci où vous êtes. Merci à toi qui étais là derrière la caméra pour réaliser cette émission. Et merci à vous tous qui aiment l'émission Buzz Sport. Je conclue en disant ceci. Quand c'est Buzz, c'est sur Buzz Sport. Quand c'est